caritas et amor, iubi caritas Deus tibi es. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2020. C'est la fête de la Toussaint. À travers le monde, des chrétiens se rassemblent pour faire monter les prières vers le ciel. Louange à la gloire de Dieu le Père. Louange pour le don de la vie de ces saints qui sont nos aînés dans la foi. Chacun peut célébrer son saint patron en ce jour. Merci d'avoir choisi de vous connecter. En ces temps difficiles, d'avoir choisi de revenir à la source de notre vie, là où tout a commencé, c'est-à-dire en Dieu, qui se donne dans sa parole. En lisant les textes de ce jour, j'ai été frappé par une image tirée du livre de l'Apocalypse. Il est dit, une question est posée à l'Ancien. D'où viennent ces gens vêtus de robes, tout en blanc? Qui sont-ils? Et la réponse de l'Ancien, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une image déconcertante. Comment est-ce que le sang peut purifier si ce n'est le sang divin, le sang de Dieu? Car justement, les saints, sont ceux-là qui ont traversé la dure épreuve, qui ont été fidèles et qui ont triomphé en Jésus. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Cela est tellement pertinent aujourd'hui, tant il est vrai que l'humanité, le monde entier traverse une grande épreuve. Et cela nous parle. Il s'agit de l'épreuve de la crise qu'il nous faut pouvoir vivre avec espérance. Comment donc vivre cette épreuve en tant que chrétien? La réponse nous est donnée dans la deuxième lecture tirée de Saint Jean. Jean nous dit que pour vivre dans l'épreuve en tant que chrétien, il faut persévérer en tant qu'enfant de Dieu. Et après, il faut rester pur, même si les temps sont impurs. C'est l'exemple que nous ont donné les saints. Qu'est-ce qu'un saint? Un saint, c'est celui qui a une juste relation avec Dieu, relation d'amour, mais aussi quelqu'un dont l'exemple de vie attire les autres vers Jésus. Voilà l'appel qui nous est donné. Et nous avons une liste que l'Église propose, le sanctoral, pour célébrer à des dates précises la vie de ces personnes qui étaient comme nous, mais qui ont vécu l'ordinaire de manière extraordinaire. Mais nous savons bien que le sanctoral ne contient pas tous les saints, car en regardant notre histoire, notre vie, notre existence, notre quotidien, nous rendons bien compte qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une certaine relation profonde, intime avec Dieu et dont l'exemple de vie nous a stimulés, nous a attirés vers le Christ. Ce peut être nos parents, nos aïeux ou alors nos parrains, marraines et même des amis et des connaissances. Voilà pourquoi la Toussaint s'ouvre à la dimension qui dépasse la liste des saints, de ceux-là qui sont ignorés, inconnus, mais pas oubliés. L'Église se souvient d'eux aujourd'hui et nous fêtons. La grande question est de savoir comment vivre la sainteté en temps de crise, à nous aujourd'hui, dans le présent de notre présent. Alors, nous pouvons nous inspirer de ce qu'a dit Saint Bernard de Clairvaux dans son premier sermon
à l'occasion de la Toussaint. Il dit en effet, nous ne célébrons pas la Toussaint pour nourrir les saints de la gloire, de la louange. Ils n'ont pas besoin de louange car ils sont auprès de Dieu, comme Dieu lui-même d'ailleurs. Mais en fait, célébrer la Toussaint, c'est nous rappeler que la sainteté est un appel et doit devenir un désir pour chacun d'entre nous. Désires-tu être saint? Si oui, alors tu réponds à l'appel du Seigneur. Soyez purs comme votre Père céleste est pur. Il faut le désirer et cela sera possible. Deuxièmement, en ces temps de crise, rappelons-nous que chaque fois que l'humanité et le monde traversent des moments décisifs, alors il y a deux façons de vivre. Vivre comme des partisans d'un monde déchiré, c'est-à-dire travailler pour rendre davantage le monde misérable en diffusant des mauvaises nouvelles, en faisant des interprétations qui tuent l'espérance, ou alors vivre comme artisans d'un monde meilleur. Et c'est ça la charte des béatitudes que Jésus nous propose, où nous pressentons la sainteté déjà aujourd'hui. Heureux êtes-vous. Et la récompense que Jésus donne, annonce, c'est le royaume des cieux. C'est être appelé fils de Dieu. C'est obtenir miséricorde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, choisissons le meilleur camp. Travaillons pour un monde meilleur. Bonne journée à tous et à chacun, et bon courage en ce temps de crise. Le bonheur, c'est encore possible. Amen.